À ce culte d'adieu, en ce jour, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous chaleureusement au nom de la famille Schmidt et tous ceux qui appartiennent à la famille, nous comme frères et sœurs, 5 frères et sœurs et leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Donc, les enfants de notre Père, les petits-enfants et les enfants des petits-enfants. Et aussi tous ceux qui, sinon, sont venus pour passer avec nous ce jour. Nous vous souhaitons à tous aussi la bienvenue. De manière particulière, je voudrais saluer notre oncle Daniel, le frère de notre papa, de notre père, particulièrement parmi nous, son frère Wilhelm n'a pas pu venir, mais ses enfants le représentent, sont venus. Nous voulons lui souhaiter la bienvenue. L'un de ses frères l'a déjà précédé, c'est Richard, et sûrement qui serait aussi venu. C'est ainsi que comme déjà nous l'avons dit au cimetière, cette vie que nous avons ici, elle a une fin, et alors commence pour nous une vie nouvelle, c'est-à-dire que cette vie que nous devons avoir déjà commencé ici avec lui, et qu'ensuite nous accomplirons ici avec lui, achèverons ici avec lui, pour pouvoir ensuite être avec lui ensemble dans la gloire auprès du Seigneur, auprès de notre Seigneur, avec notre Seigneur. Nous allons maintenant chanter un cantique, c'est-à-dire de notre livre de cantiques ici, le 217. Il a 7 couplets, mais nous n'allons pas chanter tous les 7. Nous allons chanter les autres couplets. Vous pouvez vous les lire à la maison. Vous pouvez aussi, en mémoire à ce jour, aller repartir avec ces feuilles de cantiques. Et nous verrons ensuite. Chantons le 217, le premier, le troisième et le 7e couplet, s'il vous plaît. Moi aussi, je suis l'un d'eux que la grâce a trouvé. Elle m'a conduit de ce pays des ténèbres, là où on sert le Satan et le péché. Et on vit dans l'orgueil et la honte. On se loue de l'orgueil et de la souillure. Oui, je suis l'un d'eux que la grâce a trouvé. Elle m'a saisi. La main du bon berger m'a saisi. M'a guéri de mes profonds péchés et m'a délivré, m'a conduit au cœur du Père. Moi aussi, il m'a aimé éternellement. Je le sais qu'il m'a pardonné. Et pour moi, son cœur a brûlé. Je sais que je suis l'un d'eux que la grâce a trouvé. Moi aussi, je suis l'un d'eux que la grâce a trouvé. Moi aussi, la main du bon berger m'a saisi. Elle m'a guéri de mon péché, de mes douleurs, et me fait me reposer dans le cœur du Père. Tout cela n'est pas venu de moi, c'est Dieu qui l'a fait. La grâce m'a saisi, a pris ma main. Ma seule gloire, c'est de rester ferme dans cette foi et de compter à ceux que la grâce
a trouvé. Moi aussi, je suis l'un d'eux que la grâce a trouvé. Moi aussi, la main du bon berger m'a saisi et m'a guéri de mes péchés et me fait me reposer dans le cœur du Père. Merci. Et ça, notre Père l'a toujours chanté en insistant. Et tous ceux qui le connaissent, quand il parlait devant et d'une manière ou d'une autre, quand ce cantique a été chanté, il a dit, moi aussi, je suis l'un d'eux que la grâce a trouvé. Et nous aussi qui sommes ici tous, nous sommes aussi de telles personnes que la grâce a trouvé. Il nous a sauvés par son sang. Il nous a rachetés et cette grâce, nous l'avons reçue de lui appartenir. De lui appartenir. Et nous a rachetés avec son sang divin. Maintenant, le frère Harry va nous lire des passages de la vie de notre papa et après nous chanterons encore un cantique, s'il te plaît. Oui, j'ai ce devoir. Je peux lire un passage de la vie de notre papa. Ensuite, nous chanterons un cantique ensemble. Et ensuite, le frère Franck nous adressera une parole. Notre papa, Paul Schmidt, est né le 29 août 1928 à Berechovska. C'est aujourd'hui Bélarussie. Le premier fils de 3 autres frères. Jusqu'à 1938, il a passé là-bas son enfance. Il a grandi dans une famille avec des parents croyants et allé à l'école. Après la fuite, il a commencé à Wartengau, une formation de charron. C'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui. Ils ont fait des échelles pour les chariots et aussi les échelles pour les charrettes. Formation qui n'existe plus aujourd'hui et qui n'a pas pu poursuivre. En 1944, il fut 3 jours soldat et la famille devait de nouveau fuir sur une charrette en direction de l'ouest et la famille fut obligée de faire demi-tour par une troupe allemande de faire demi-tour et il fut envoyé directement à l'armée rouge. La famille a été déportée au Kazakhstan dans un train à wagon d'animaux. D'abord, séparé de la famille, Paul a travaillé pas loin de Moscou, dans la forêt. Après qu'il ait dû arrêter le travail, après qu'il ait dû abandonner ce travail, il a été condamné au Kazakhstan à 25 ans de travaux forcés en Sibérie pour avoir enfreint le couvre-feu imposé aux Allemands dans le bureau d'enregistrement de la ville et a été directement envoyé en prison. Il a pu quitter la prison après quelques mois lorsque les documents de voyage sont arrivés. En 1950, il a rencontré Lydia Foman dans les steppes kazakhs. Il a marié le 25 septembre 1950 à Baghpat, c'est au Kazakhstan. Il vivait au Kazakhstan, près de la gare d'Aktasté. Il travaillait dans les chemins de fer en tant que contremaître. 5 enfants sont nés de ce mariage. Le fils aîné Eric, suivi des 3 sœurs Erika, Ida, Olga, et du plus jeune fils Aris, c'est-à-dire moi. En avril 1960, la famille s'est installée à Krefeld en tant que rapatrié tardif via Friedland. En mai, le dernier enfant est né à Krefeld. Notre père a trouvé du travail ici, à Krefeld, d'abord dans l'ancienne usine de wagons, puis dans l'entreprise Keil, et enfin chez Bayer comme taulier dans la construction de systèmes de ventilation jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite en 1986 à l'âge de 58 ans. À l'âge de 80, mais la retraite n'était pas pour autant
une fin en soi. Il nous a transmis des valeurs. Il a été un modèle pour nous et pour beaucoup d'autres. Par son attitude et son caractère, il a également toujours été à la disposition de tous ceux qui ont fait appel à son aide pour les conseiller et les aider. Il aimait travailler le bois et s'arrêtait là où c'était nécessaire. Dans sa vie aussi, il y a eu des hauts et des bas. Les premières années n'ont pas été faciles pour la famille. En 2009, sa femme Lydia, notre mère commune, est décédée. Elle n'était pas seule dans la maison, mais il se sentait quand même seul. En 1913, il a marié Lily, avec qui il a vécu jusqu'à sa mort. Nous voulons ici te remercier comme famille, Lily, d'avoir adouci cette période de la vie de notre Père par ta proximité et tes soins. À la recherche d'une communauté de communion, il a été mis en contact avec le frère Ewald Frank, et Reinhold Hilling, Alfred Borg et d'autres, par un oncle, Albert Engel de Wuppertal. C'est là qu'il a trouvé son foyer spirituel. Une église locale s'est développée à Krefeld. Une église locale s'est développée à Krefeld où le frère Léonard Rousse et lui-même, Paul Schmidt, ont été appelés comme anciens. Dès les années 70, il a commencé à traduire les sermons en russe malgré son manque de formation scolaire. Il a ensuite continué avec les traductions simultanées lors des services divins, et a accompagné frère Frank en voyage missionnaire dans les pays russes. Il a été l'ancien de l'Église pendant toutes ces années jusqu'à son départ. Bien qu'il ait toujours prétendu ne pas être musicien, il a continué à jouer dans le chœur, dans la chorale de trompette, de trombone de la paroisse, de l'église, jusqu'à un âge avancé. Même dans les périodes de turbulence et de tempête au sein de l'église, il était toujours à sa place, même lorsque les tempêtes tentaient d'ébranler ses fondations. Jusqu'à l'âge de 92 ans, il a continué à emballer des tonnes de brochures, de cassettes, de DVD et de vêtements dans des cartons qu'il envoyait dans les pays de langue russe. Le vieux Schmidt était connu pour être un homme rude et brut. Mais en apprenant à le connaître, on s'aperçoit vite qu'il avait un cœur tendre et qu'il pouvait même rire de bon cœur. C'est pourquoi beaucoup l'appelaient Oncle Paul, Oncle Schmidt, puis simplement Grand-Père Schmidt. Il a parcouru plusieurs centaines de milliers de kilomètres en voiture et a rendu visite à quelques frères et sœurs de la diaspora, comme il le dit lui-même, ce qui témoigne de sa distraction, ce qui veut dire vivant de la distribution, dans l'éparpillement. Au cours de sa vie pieuse et bien remplie, il a vu grandir 3 générations, composées de ses 5 enfants, 22 petits-enfants et environ 33 arrière-petits-enfants. Il avait également de nombreux frères et sœurs dans le Seigneur et des amis. Les dernières semaines de sa vie n'étaient pas si bien. C'est ainsi que le 27 décembre 2021, il a quitté son corps et il a été pris dans la gloire. Et maintenant, il peut voir ce qu'il a cru. Nous le conserverons dans notre mémoire. Il nous manque déjà. Maintenant, nous voulons chanter le cantique. C'était le cantique de notre Père
qu'il aimait beaucoup. Qu'il aimait beaucoup. Oh amour, l'amour de Jésus, l'amour profond de Jésus, insaisissable et insondable. Oh amour, plus profond que la mer, plus profond. Règne sur moi. Nous entoure, nous enveloppe. Oh, ton amour, profond fleuve, me ramène à la maison, dans le repos éternel. Oh, l'amour profond de Jésus. De Jésus. Sois glorifié de lieu en lieu. Comme il l'a aimé, toujours aimé, sans changer, continuellement, constamment. Comme il nous a richement bénis et tout accordé en mourant comme homme, comme fils de l'homme. Comme nous sommes toujours, continuellement, dans sa pensée, encore là-bas, devant le trône. Oh, l'amour profond de Jésus. Jamais quelqu'un peut aimer comme toi. Ton amour est pour moi une mer de bénédiction et un lieu de repos. Oh, profond amour de Jésus. C'est pour moi le ciel. Cet amour m'élève dans la gloire, car cet amour m'élève à toi. M'élève à toi. Oui, ce cantique signifiait beaucoup pour lui. Oh, l'amour profond de Jésus. Cet amour nous a aussi apporté là où nous sommes. Et que cela puisse que cela soit fermement ancré dans notre cœur. Que vraiment
nous l'expérimentons aussi ainsi, cet amour profond de Jésus. Maintenant, je demande au frère Franck qu'il puisse nous parler, et le frère Borg va lire les Écritures si c'est nécessaire. Le Seigneur soit remercié. Oui, en général, on adresse à l'Église dans le deuil, à la famille dans le deuil, mais on s'adresse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est différent. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu de larmes dans des yeux. Bien au contraire, tous sont reconnaissants de ce que notre bien-aimé frère Paul Schmidt a été pris de ce corps et pouvait aller dans la gloire. Nous sommes vraiment de tout notre cœur reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons dire certaines choses, plusieurs choses, et je souhaiterais que le frère Borg maintenant lit, parce que je veux me référer à cela. Viens s'il te plaît, frère Borg, et lis ce que j'ai écrit. Oui. Adieu au frère Paul Schmidt. Les anciens qui se sont éprouvés dans leur service d'anciens doivent être honorés d'un double honneur, particulièrement ceux qui, comme prédicateurs et enseignants, avec zèle étaient à l'œuvre. Ce texte s'applique aussi à notre frère. Tous ceux, à nos deux frères, tous ceux qui depuis des années, sur toute la terre, sont liés avec nous, connaissaient frère Rousse et frère Schmidt. Depuis que le Seigneur, en 1965, d'établir frère Rousse et frère Schmidt comme anciens, ils ont servi l'église locale à Krefeld et aussi dans notre pays, comme aussi dans les pays voisins. Durant toutes ces années dans lesquelles, dans le monde entier, j'ai pu porter la parole de l'heure, je pouvais toujours compter sur ces deux frères, frère Rousse et frère Schmidt, même alors que Satan, en 1979, voulait détruire l'Église. Dieu a accordé sa grâce à nos anciens de rester fidèles. Après le frère Rousse qui a été repris à la maison, aussi le frère Schmidt, maintenant en 2021, le 27 décembre, dans un âge béni, à 94 ans, a pu être repris à la maison. Dieu, éternellement, dans l'éternité, récompensera leur fidélité. Comme Église, nous souhaitons à toute la famille de notre bien-aimé frère Schmidt, les riches bénédictions de Dieu. Merci, merci. J'avais dans le cœur de le mentionner brièvement que nous ne sommes pas seulement une église comme toutes les autres églises, mais nous sommes l'église
du Dieu vivant, l'Église de Jésus-Christ, dans laquelle les différents services, ministères et anciens depuis le commencement ont été établis. Paul a laissé Tite pour qu'il puisse établir des anciens. Au Seigneur soit simplement de tout notre cœur apporter la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait durant toutes ces années. Le frère Rousse m'accompagnait et était aussi pendant 60 ans dans le Seigneur, et nous étions depuis 60 ans unis dans le Seigneur, depuis 52 jusqu'à 2012. Et avec le frère Schmitt, c'est 61 ans dans lesquels nous étions ensemble et avons ensemble servi le Seigneur. Et ici, dans cet écrit court, bref, tel que je l'ai mentionné, il n'y a pas eu une seule et unique désunion durant toutes ces années. Et ces deux frères, si vous pouvez le croire ou pas, mais le simple frère Franck qui se tient ici a reçu un appel audible direct du Seigneur pour prêcher la parole originale telle qu'elle a été, n'est-ce pas, prêchée dans l'Église primitive. Nous avons reçu ce mandat de prêcher cette même parole dans le monde entier. Mais ces deux frères, que ce soit dans l'Église locale ou bien alors internationale, ont pu servir le Seigneur. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Pouvez-vous vous imaginer que frère Franck, qui est exactement un homme comme vous tous, a entendu la voix directe, audible du Seigneur, pas seulement une seule fois, mais 17 fois dans toute ma vie. Et une fois, c'était mon serviteur, établi moi, Léonard Brousse et Paul Schmitt. Les deux ont été nommés avec leur nom et leur prénom par l'Éternel, qui doivent être établis comme anciens. Et c'est ainsi que, à la rue Oberto, dans la salle qui avait 120 sièges, c'était, n'est-ce pas, notre temps au commencement. Là-bas, ils ont été consacrés à Dieu. On leur a imposé les mains et c'est ainsi qu'ils ont servi l'Église. En ce qui concerne frère Schmitt, c'est ainsi que il est unique en tous les cas. Un frère Schmitt n'a jamais existé deux fois et n'existera pas non plus dans le futur deux fois. Dans tous les domaines, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans le domaine naturel, ici, dans le centre missionnaire, que ce soit dans les années 72, 73, alors que la chapelle ici fut bâtie, fut construite, personne a utilisé aussi tant de temps pour la construction, aussi pour la construction, pour le travail
comme le frère Paul Schmitt. De la même manière, aussi dans les années 76, 77, et ensuite, vous savez tous, la consécration du bâtiment. Et je me rappelle en ce jour, nous avons, n'est-ce pas, tous qui pouvions aider, nous avons aussi contribué à la construction. Le frère Schmitt était toujours du groupe, ça n'avait pas d'importance, où et quand. Et un jour, nous avions l'intention seulement de bâtir un bâtiment pour l'hébergement. Et nous nous sommes rencontrés ici. Il venait de là-bas et moi d'ici. Et il m'a dit très simplement, frère Franck, ce bâtiment-là, unique pour l'hébergement, ne suffira pas pour la moitié de ceux, des frères et sœurs, qui vont venir aux réunions. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Le matin, quand je me lève, je lis plusieurs écritures, des chapitres. Mais le prochain matin, j'ai ouvert la Bible dans Chroniques et il est écrit là, et ils achevèrent les bâtiments et servaient le Seigneur. Ils achevèrent les bâtiments. Et ça m'a parlé et j'ai pris ça de la main du Seigneur que le frère Schmitt a été conduit pour que le deuxième bâtiment pour l'hébergement soit construit comme serait construit le premier. Et c'est ainsi que je suis allé donc à la société des bâtiments. Alors quand nous regardons en arrière, nous voyons les traces que notre bien-aimé frère Paul Schmitt a laissées. En toute manière, que ce soit local, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le centre missionnaire, partout, frère Schmitt a laissé ses traces. Et particulièrement aussi avec les visites de tous ceux qui vivent dans l'éparpillement. Combien de fois frère Schmitt est venu et disait, frère Franck, je rends visite, que ce soit, c'était 350 km d'ici, ou bien 900 km pour lui, ça n'avait aucune importance. Que ce soit en Autriche, une fois par an, que ce soit en Suisse, il était toujours là pour servir et, oui, pour servir le Seigneur et tous ceux qui aiment le Seigneur. Simplement les servir. Et si je peux vous dire, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le frère Schmitt, tous les mois, que ce soit des littératures, que ce soit des DVD, ici, il a mis ça en paquet. Il est allé à Dortmund. Et là-bas, il s'est occupé des envois russes, des littératures, des brochures et tout ce qui appartient aux Russes, à la Russie. Mois pour mois, année pour année, une fois par an, il est toujours allé, il s'est occupé de l'expédition. Ça, c'était le frère Paul Schmitt. Et quand nous pensons à tous les voyages que nous avons entrepris ensemble par la Russie, que ce soit en Sibérie, que ce soit en Alma-Ata, que ce soit à Kazakhstan, que ce soit à Moscou, et particulièrement ce voyage-là de Moscou au Crim, à Sim, Seyapol, oui, ça ce sont 1300 kilomètres. Et nous avions une vieille
voiture où on peut dormir à l'intérieur. Et voilà, nous avons roulé et ensuite nous avons pris le vieux train, la locomotive, et on a été remués dans le chemin. Mais nous sommes bien arrivés de l'autre côté et nous pouvions servir le Seigneur et servir le peuple de Dieu. C'était bien de ce que le frère Schmidt connaissait absolument le russe et il n'a pas appris quelque part, mais il a grandi avec cette langue. Et aussi la Bible, il la connaissait bien. C'était simplement merveilleux de ce que nous avons pu entreprendre ces différents voyages, que ce soit avec le taxi, que ce soit avec le train, que ce soit avec l'avion. Dieu a mis dans son cœur tous ceux qui parlent le russe. Il a mis particulièrement dans son cœur le peuple de Dieu. Et on le remarque aussi dans la traduction, comment est-ce qu'il était dans la chose. On pourrait vraiment dire beaucoup de choses concernant ce que notre frère a fait pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Sur lui s'applique vraiment cette parole. Plus personne ne vit pour lui-même, mais si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Et ça, je le dis encore une fois. Un frère Schmidt n'a jamais existé auparavant, avant lui, qui dans tous les domaines qui existent, s'est tenu à la disposition du Seigneur, se tenait à la disposition du Seigneur, et ainsi a pu servir le Seigneur et servir le peuple de Dieu. Nous savons tous, les dernières semaines n'étaient pas faciles pour lui, mais c'était son souhait d'aller à la maison. Et encore dans le dernier entretien que nous avions eu, il était reconnaissant. Reconnaissant pour le temps vécu en commun dans lequel nous avons pu servir le Seigneur ensemble. Et avec des larmes, il m'a dit au revoir. Et nous sommes liés dans le Seigneur et nous reverrons. Et à lui s'applique cette parole. 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai conservé la foi, achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Que le Seigneur, le juste juge, me donnera dans ce jour-là. Mais non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et tous vous savez, bien-aimée famille et bien-aimée Église, tous vous savez que, n'est-ce pas, nous vivons à la fin. Nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce et que nous avons le privilège, n'est-ce pas, d'écouter le dernier message, de croire le dernier message et de faire nos expériences personnelles pour la préparation du retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la vie richement bénie de notre bien-aimé frère. Et nous pouvons aussi aujourd'hui
Si les frères et sœurs de l'Autriche pouvaient être ici pour un témoignage de ce que le frère Schmitt leur signifie, les frères et sœurs de la Suisse, oui, nous tous, nous étonnerions. Dieu a béni notre bien-aimé frère et il est pour beaucoup une bénédiction qui demeure pour toujours. Que ce jour soit pour nous tous une bénédiction, que nous puissions nous poser la question, est-ce que nous servons le Seigneur? Est-ce que notre vie appartient au Seigneur? Est-ce que notre temps appartient au Seigneur? Est-ce que nous vivons vraiment pour le Seigneur? Que Dieu accorde sa grâce. Que ce jour, aussi par les témoignages que nous allons encore écouter, que particulièrement aussi toi, bien-aimé Lily, sœur Lily Schmitt, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous par sa grâce et soit avec nous tous. À lui, le Seigneur fidèle, soit l'honneur et la louange. Et tous les frères de beaucoup de pays ont exprimé leur reconnaissance et vous ont souhaité les riches bénédictions de Dieu à tous, aussi pour ce culte à Dieu que nous tenons ici. Que Dieu, le Seigneur, vous bénisse tous et soit avec nous tous. Amen. Oui, tout a été apporté. Le frère Frank a dit beaucoup de choses, mis les points sur les i. Et c'est vraiment ainsi, comme le frère Frank aussi l'a montré, et comme le frère Harry aussi l'a exprimé dans l'histoire de sa vie. Alors qu'en 1966, nous étions venus ici, comment est-ce que nous sommes venus ensemble et comment aussi dans cette église, comme enfants, nous avons grandi en 1966. Et je pense que ceux qui connaissaient notre père, oui, Harry l'a mentionné, il était parfois très dur, c'est vrai. Mais en fait, son cœur était un cœur doux et amour, et plein d'amour. Et pas seulement pour nous les enfants, mais aussi pour tous. Pour tous ceux qu'il connaissait et pour tous ceux qui le connaissaient. Et je pense que nous allons le conserver dans notre mémoire en tant qu'un homme que nous estimons et que nous avons appris à aimer. Il a été aussi mentionné en 1966, alors que nous étions venus ensemble ici, en Allemagne, avec nos parents, nos frères Frank, mon père et d'autres, en 1966. Il y a encore aujourd'hui, parmi nous, des frères et sœurs des premières heures qui ont entrepris avec notre Père ce long chemin, et aussi avec nous, on marchait ensemble. Et aussi avec tous ceux qui le connaissent. Et je vais... Donc, ce sont nos frères Frank, Helmut Frank, Alfred Borg, et mon frère, mon ami Reinhold Donde. Depuis les années 60, il est entré et sorti dans notre maison. Il était chez nous à la maison. Et nous ne sommes pas seulement des frères spirituels
devenus des frères spirituellement, nous sommes aussi devenus des amis. Et, et cette amitié demeure. Et maintenant, nous voulons commencer avec le frère Borg, qu'il puisse dire ce qui est sur son cœur. Après, le frère Helmut Frank va se joindre à lui, et ensuite le frère Heinrold Donder. Et ensuite, nous allons ensemble chanter un cantique. S'il te plaît, frère Alfred Borg. Aujourd'hui, nous prenons, nous sommes ici pour ce culte d'adieu et de notre frère Schmidt, pour notre frère Schmidt que nous connaissons depuis beaucoup d'années. Et je pense aux dernières réunions, alors qu'il était assis ici sur cette chaise. À chaque fois que nous nous sommes salués, ou bien alors que nous nous sommes dit au revoir, Paul Schmidt me disait, frère Alfred, je ne peux plus et je ne veux plus. À chaque fois, je ressentais qu'il pensait ce qu'il disait. Il voulait rentrer à la maison. Il n'est plus parmi nous. Cela nous attriste. Mais je suis reconnaissant à Dieu et je me réjouis de ce que le dernier souhait de notre bien-aimé frère a été accompli. Le Seigneur l'a repris. Il peut maintenant voir ce qu'il a cru ici. J'ai connu frère Schmidt au début des années 60 dans une réunion qu'on appelle réunion des maisons pour la première fois. Là-bas, une prédication de frère Branham a été traduite. Et j'étais assis derrière frère Schmidt. Et je pouvais l'observer. Et je pouvais vivre, voir ce qu'il écoutait. Comment est-ce que dans son cœur cela brûlait? Nous tous, nous savons. Et nous pouvons nous rappeler alors que pour la première fois, nous avons écouté le message. Comment est-ce que nous avons été touchés intérieurement et saisis? C'est ainsi que cela a été aussi pour notre frère Schmidt. Je pouvais le voir merveilleusement de son visage. Avec le frère Schmidt, j'ai travaillé ensemble durant toutes ces années, plusieurs années dans une société ensemble. Tous les jours, on s'est vus. Et quand on a communion ensemble quotidiennement, on se voit, alors on apprend très bien à se connaître. Je suis reconnaissant à Dieu pour notre Paul Schmidt, pour l'ancien de l'Église. Le frère Frank, n'est-ce pas, l'a déjà dit. Il était comme pour dire le ministre des Affaires étrangères du centre missionnaire. Combien de voyages il a entrepris ici en Allemagne, en Suisse, en Autriche. Il a visité, n'est-ce pas, des frères et sœurs. Et je suis de tout mon cœur reconnaissant. Dans les années 2018, 2019, c'était le frère Schmidt
qui était la force qui lisait les prédications de Frère Branham. Celui qui a vécu cela, à chaque fois, il venait et il disait, frère Alfred, as-tu une prédication que tu puisses la lire, s'il te plaît, que tu puisses la lire. La lire, une prédication de Frère Branham. Car quand je peux écouter, j'ai plus de bénédictions que de les lire moi-même. Ça, c'était notre frère Paul Schmidt. Nous ne l'avons plus, il est reparti à la maison. Et je dois penser à cette parole que le Seigneur, en Béthanie, a dit à Martha. Il lui disait, et aussi à tous ceux qui étaient autour de Marthe, il lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et celui qui vit et qui croit en moi ne mourra pas éternellement. Et alors le Seigneur a parlé à Marthe. Crois-tu cela? Et le frère Schmidt croyait à cela. Bien mes frères et sœurs, nous devons croire. Lui, il croyait. Lui, il peut maintenant voir ce qu'il a cru. Il est dans la gloire. Il nous a dévancés, il nous a précédés. Je pense au frère Schmidt, au frère Rousse, pardon. Je pense au frère Miskis, à Helmut et à beaucoup qui nous ont précédés. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que j'ai cette espérance vivante que je verrai tous les frères de nouveau, tous ces frères de nouveau dans la gloire. Que le Seigneur nous bénisse tous. Oui, ce culte d'adieu est sur terre, mais nous nous reverrons dans la gloire. Ce qui vraiment me reste en mémoire de frère Schmidt, j'avais toujours des difficultés avec Gideon. Nous avons entendu le frère Schmidt a été établi comme ancien. Et quand on apprend qu'on doit respecter ceux que Dieu a établis, alors la chose change, les choses changent. Alors ça s'est passé en 1974, cette salle avait été consacrée en avril, et en 1974 à Hanovre et à Hambourg, il y a eu des réunions. Et de l'église d'autrefois, il y en avait très peu. Et le frère Schmidt voulait rester assis là et dire ce qui était sur son cœur. Et on lui a demandé de venir devant. Et moi aussi, j'étais présent. Lui demander de venir devant. Et écoutez bien, ce dimanche, samedi soir, frère Schmidt me disait, je vais lire concernant Gédéon. Et je disais, frère Schmidt, tu es ancien, va devant et parle. Et ceux qui ne veulent pas t'écouter, ils peuvent sortir. Et il y a beaucoup de livres dans la Bible. Et c'est justement de Gédéon qu'il a voulu lire, alors que j'avais des difficultés à comprendre cela. Et depuis ce jour, ce samedi soir, Gédéon est devenu l'histoire la préférée
Pour moi, dans la Bible, celui qui a reconnu Dieu reconnaîtra aussi celui que Dieu a envoyé. Gédéon pouvait expérimenter la victoire sur les ennemis parce que ceux qui étaient avec lui n'ont pas seulement combattu pour Dieu, mais combattu pour celui qui avait été établi par Dieu et déterminé par Dieu. Ça, c'est une chose qui m'est restée. Comme mon frère, en 1961, tel que je l'accompagnais en Suisse à la réunion des hommes d'affaires chrétiens. Et il disait, frère Branham est un homme de Dieu, mais il est tombé. C'était en 61. En 61, parce qu'il n'est plus en accord avec l'enseignement de la Bible, etc. Mais celui qui a reconnu un homme envoyé de Dieu, et celui qui a reconnu qui est envoyé de Dieu, il restera derrière cet homme. Parce que quand Dieu envoie un homme, cet homme a une tâche spéciale à exécuter. Et ça, c'est le cas. Peut-être que nous sommes un petit groupe. C'était comme ça le cas avec Gédéon. Il y avait seulement 300 personnes. Mais je sais que nous avons atteint le but. Nous serons là où aussi le frère Schmitt et les autres sont, que nous connaissons, mes parents. Nous avons une espérance. Pas seulement une espérance, nous avons une certitude que nous avons reçu la vie éternelle et que Dieu puisse bénir ceux qu'il a déterminés à prêcher la parole, car c'est la vérité. Ich bin geneigt, mich nochmal an das Wort, das an der Kapelle gesprochen wurde, aus dem Psalm 103. Du psaume 103, j'aimerais relire ce verset qui a été lu à la chapelle, qui a été lu. Der Mensch dem Grase gleicht seine Lebenszeit. Wie die Blume des Feldes, so blüht er. L'homme est semblable à une plante et quand le vent souffle là-dessus, il n'est plus et on ne sait plus où il a été. Mais ce n'est pas le cas avec notre frère que, n'est-ce pas, nous avons apporté à la tombe aujourd'hui. Mais l'endroit, le lieu, ne sait plus de lui. Mais les traces que cet homme a laissées, et je pense que ces traces ont assez de valeur pour que nous puissions nous les conserver dans notre mémoire. La vie de cet homme comme modèle. Comment est-ce que c'est dans notre cœur, comment est-ce que sa vie s'est gravée dans notre mémoire. Pour moi, c'était que j'ai appris à le connaître depuis déjà très tôt dans ma vie. Mon grand-père qui me prenait avec lui dans les réunions. Et j'avais jamais vu de tel service divin. Mais déjà, enfant, j'ai compris ce qui avait été dit là-bas. Et ce que j'écoute là est ce dont mon cœur a besoin. Et après la fin de cette réunion, je me tenais à l'extérieur, je me sentais étranger à 10 ans. Et alors, j'ai reconnu, bien alors j'ai ressenti la douceur de l'intérieur d'un homme et c'était Paul Schmitt qui est allé à son fils Eric et qui lui a dit, occupe-toi de lui.
kam zu mir, Et Erich vint à moi tat, was sein Vater gesagt et a fait ce que son père lui a hat. dit. Dann kam Paul Schmidt. Et Paul Schmidt est venu à moi. Mir ist so etwas noch nie widerfahren. Et cela m'est jamais arrivé. Heute kommst du zu mir. Aujourd'hui, tu viens chez moi et tu passes la nuit chez nous. Ich kannte so etwas nicht. Je ne connaissais pas une telle Ich bin chose. mitgegangen, Je suis allé habe die Wärme dieser fünfköpfigen oder dieser 5 Kinder und der et j'ai ressenti la chaleur de ces 5 enfants et des parents. ich habe diese Herzenswärme. Et j'ai ressenti cette chaleur de cœur et j'ai appris à aimer. Wir haben gehört, Nous avons entendu raue Schale, harter Kern, weicher Kern, Entschuldigung, ja. Weicher un noyau doux, tendre, peut avoir war ich ständiger Gast, une coquille dure. Mais ständiger Gast in diesem c'est comme ça que j'ai appris Und à les hat connaître. seinen Einfluss Et auf mich il a als Kind und déjà, comme très Jugendlicher tôt, gemacht. à 10 ans déjà, il m'a imprégné. Genauso wie Et avec lui aussi, exactement avec le frère Alfred, Zusammenarbeit. j'ai travaillé ensemble avec frère Schmidt Und hat dans mich cette, als dans cette Jugendlicher auch begleitet. société. Et aussi, il m'a accompagné dans ma jeunesse. Et ce que j'ai constaté, Dass c'est que ein nüchterner Mensch il était un homme sobre. glaubte Gott, Il croyait Dieu, aber war wie so mais viele il était herum nicht unnüchtern geworden. comme beaucoup autour de nous. Il n'était pas Ermahnt sans sobriété. mich und uns Mais als Jugendliche, nous, les jeunes, kräftig ermahnte uns, il nous avertissait, exhortait. übte Druck auf uns aus. Il était dur avec nous. Mais ce que nous vivions Der Ermahnung, n'est pas resté à l'avertissement. Il nous encourageait dieses Leben, das Gott uns geschenkt hat, à auch zu prendre au sérieux, à utiliser cette vie que Dieu was draus. nous a donnée. Ihr auf diese Utilisez cette vie que Dieu vous a donnée pour Dieu pendant votre vie sur terre. heute in dieser Et Zeit erlebt, die j'ai vraiment vécu des gens qui avaient abandonné tout. Paul Schmidt disait, non, etwas aus. faites quelque chose de la vie que Dieu vous a donnée avec l'aide de Dieu. So wie Luther C'est ainsi, comme Luther l'a dit, ich wüsste morgen, si je savais que demain le Seigneur reviendrait, aujourd'hui encore, n'est-ce pas, je planterais un arbre, Eindruck hat Bruder Schmidt, un pommier ou bien, oui. Et c'est ce que frère Schmidt m'a laissé. Il était un homme pragmatique de la foi, pratique. können seine Spuren Nous connaissons cette trace ici dans la salle, nous le connaissons. Mais pour moi, ce qui est plus important, c'était quelle trace il l'a laissé en nous, en moi, en moi. und sein Standort weiß nichts mehr davon. Et son lieu de vie ne le sait plus. Mais ici, il y a un homme qui est entré dans la gloire, Wir auch gehen werden, dans laquelle nous irons aussi, unserem mais Inneren aussi qui est dans notre cœur et qui a laissé des traces dans notre cœur. dass wir erkennen, Et nous pouvons reconnaître que cet homme auf uns gehabt hat a eu l'influence sur nous und dass wir et que uns seiner nous erinnern, weil nous rappellerons de lui parce que il est devenu une partie de ce que nous sommes. ich habe viele Dinge mit ihm erlebt J'ai vécu beaucoup de choses avec lui. und ich habe gesehen, die Et j'ai Sehnsucht vu seines Herzens, le désir de son cœur, ständig war, quoi qu'il était, pragmatisch, il était pratique. Il avait les 2 pieds sur terre, mais le désir de son cœur, c'était d'être auprès de Dieu, wo jetzt là où il est maintenant. und wo auch wir Et sein là wollen, où nous serons, là où nous voulons être et là où nous serons. Mais ce modèle nous a précédés comme enfants. hat mich behandelt, Il m'a traité comme ses propres enfants. ich habe ihn Et fast wie einen Vater angenommen, je l'ai habe auf ihn geschaut, accepté et regardé presque comme un père pour moi. etwas geben Parce qu'il pouvait me donner quelque chose. trägt, Il m'a bis imprégné mein jusqu'à dans mon âge actuel. Das ist es, erinnern, C'est ça. bedeutet für mich nicht, Se rappeler pour ja, moi. Bruder Schmidt. Oui, ça c'était le frère Schmidt. Erinnern bedeutet, Se rappeler veut dire être une partie de ce que le frère Schmidt ici sur terre a fait. nicht als Il n'a pas fait seulement comme bâtisseur, mais il a fait comme bâtisseur de l'Église.
quoi que ce soit. Il était ancien et il a eu de l'influence sur les membres de cette église, sur chaque pierre de ce bâtiment. Et cela a été dans ma vie. Et c'est ainsi que je le conserverai dans ma mémoire. Ce qu'il l'a souvent dit alors que j'étais ensemble avec lui. Il a dit en soupirant, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu penses à lui. Cette connaissance de la grâce de Dieu, que nous sommes périssables, comme l'avons aussi entendu du psaume 103, et son lieu ne sait plus de lui. Ce qui se passe sur terre ici est passager, tout est passager. Nous sommes passagers, nous sommes, oui, passagers, mais ce que Dieu fait en nous reste éternel. Et c'est ce qu'il a toujours exprimé. Qu'est-ce qu'est l'homme? Ce que tu te souviens de lui. Que Dieu vous bénisse et vous garde et vous conduise. Amen. Merci, frères, pour les témoignages, pour les paroles. Et je suis convaincu, c'est ainsi que l'un ou l'autre pourrait être appelé et nous devrions avoir du temps pour écouter tout cela et à la fin pour aussi ensuite travailler tout cela. Conservons ce que le frère Reinhold Donda aussi a dit, ce que nous avons expérimenté avec lui. Conservons le bien que nous avons vécu avec lui dans notre cœur et gardons cela, car moi aussi je ne peux que dire comme fils, il a été un modèle pour nous selon les Écritures et il nous a toujours avertis et exhortés quand nous commencions d'une manière ou d'une autre à dévier, il nous a toujours ramenés sur le sol où nous avions, n'est-ce pas, un fondement solide. Et ça, c'était bien. Et cela nous a aussi imprégnés. Et je crois que il nous a inculqué ses valeurs. Et je crois que tous ceux qui le connaissent, plus ou moins, ça les a imprégnés. C'est ainsi aussi que tout ce qui a un commencement a aussi une fin. Et aussi ici, notre culte d'adieu, nous l'avons commencé au cimetière et nous l'avons continué ici. Et nous allons aussi ici l'achever et aller à sa fin. Je voudrais aussi expressément remercier tous ceux qui ont envoyé des mails ici au centre, qui ont exprimé leur participation à ce qui se passe ici. Et que le Seigneur puisse aussi partout les bénir, partout où cela est retransmis en live, qu'il puisse les bénir et ainsi qu'ils puissent avoir part à notre culte ici. Et ça, je l'estime beaucoup. Et si d'ici, vous qui êtes présents, partout là où ces réunions seront écoutées, si quelqu'un veut s'exprimer par écrit, il peut aussi envoyer cela au centre missionnaire et cela nous sera donné comme famille et nous pourrons voir comment est-ce que, n'est-ce pas, la participation est grande. Nous avons remarqué, je l'ai vu aussi, si vous étiez attentifs, l'église de Paris, de partout, cela montre que tous, n'est-ce pas, ont aimé notre Père. Frère Schmidt, l'ancien de l'église, ici à Krefeld, ont estimé et ont aimé.
Comme déjà dit, nous allons ici venir à la fin et nous allons ensemble chanter un cantique, le cantique. Et ce qui était important pour lui quand il a prié, c'était le dernier couplet. Nous allons le chanter, mais je voudrais le lire pour que nous puissions aussi, vraiment pour nous, que cela, oui, bientôt je serai là-bas, dans la gloire. Mais mon Jésus, pour une seule chose je demande, conduis les miens aussi tous là-bas dans la gloire. Ça, c'était dans chaque prière. C'était l'expression de sa prière. Que les siens, pas seulement ceux qui sont ici, mais qu'ils puissent pas seulement les voir ici, mais les revoir tous là-bas dans la gloire, auprès du Seigneur. Oui. Apporte tous les miens avec moi dans la maison céleste auprès de toi. Notre cité est vraiment dans les cieux. Ma maison est dans les cieux, là-bas. Où les bien-aimés seront pour toujours. Dans les cieux, dans les cieux. Ma demeure est dans les cieux. Dans les cieux. Ma demeure est dans les cieux. Mes bien-aimés sont dans les cieux, où je les reverrai. Alors pour toujours, nous y serons. Dans les cieux, dans les cieux. Dans les cieux, dans les cieux. Ma demeure est dans les cieux. Là-bas, je verrai le Sauveur. Dans les cieux. Oh Seigneur, que je sois là où tu es, dans les cieux. Dans les cieux. Ma demeure est dans les cieux. Dans les cieux. Ma demeure est dans les cieux. Dans les cieux. Ma demeure est dans les cieux. Dans les cieux. Dans les cieux. Ma demeure est dans les cieux. Dankeschön. Merci. Ja? Oui. Vierte Strophe. Haben wir nicht gesungen? Avons-nous chanté? On n'a pas chanté le quatrième couplet. Maintenant, je l'ai lu et on ne l'a pas chanté. Chantons le quatrième couplet. Là-bas, dans la gloire, dans les cieux.
où Jésus apportera tous les miens. Dans la gloire, auprès de toi, dans la gloire. Dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire. Ma demeure est dans les cieux. Dankeschön. Merci. Ja, jetzt war es vollständig. Alors maintenant, c'était complet. Ich möchte mich auch bei unseren Übersetzern allen Je voudrais aussi remercier nos traducteurs parce qu'ils ont pris le temps diese Live-Übertragung, pour aussi traduire dans d'autres langues dass überall cette da, wo retransmission. sich Leute hier Partout zugeschaltet haben, où mitbekommen haben, tes frères et sœurs ont pu se connecter, ont pu suivre teilgenommen haben an et diesem prendre part avec nous Abschiedsgottesdienst. à ce culte à Dieu. Euch wünsche ich Et je vous souhaite à vous ici, von Herzen de tout mon cœur, des Segen, les riches bénédictions de Dieu, Heimfahrt, un bon retour à la maison, wer herkommt, partout d'où vous êtes venus, que le Seigneur puisse vous garder bewahre. et vous Wenn wir uns conserver. hier nicht Et si nous ne reverrons pas, si nous ne devions pas nous revoir ici, que vraiment, comme nous l'avons chanté, nous puissions beim Herrn nous in der revoir auprès du Höhe Seigneur wiedersehen werden. dans la gloire. Noch eine Bitte habe ich, J'ai encore une demande. uns erheben Allons-nous den Raum verlassen, dass wir draußen keine Klüppchen, keine Grüppchen bilden. quand nous allons nous lever après la prière et sortir du bâtiment, je vous demanderai de ne pas vous rassembler devant. Halt der Verordnung, die uns auferlegt worden Nous ist, auch sommes, unterworfen. n'est-ce pas, soumis aux ordonnances administratives et nous voulons, n'est-ce pas, Ordentlich verhalten, respecter aussi über den anderen uns les lois leicht beobachten. et peut-être en face de ceux qui nous Die reden observent, es nicht nur, sondern die leben es auch. qu'ils puissent aussi dire, ils n'en parlent pas seulement, mais ils vivent ce qu'ils disent. Alors nous voulons nous lever pour la prière Und dann et entlassen wir ensuite euch nous im allons Segen vous laisser des Herrn. dans la bénédiction de notre Seigneur repartir. Himmlischer Vater, Père Céleste, ja, es ist ein denkwürdiger oui, Tag c'est heute. un jour digne Wir haben unseren Vater, unseren en mémoire Bruder et notre bien-aimé Père, zu Grabe getragen, nous l'avons apporté à la tombe, son corps, en étant conscient que son âme, son homme intérieur est auprès de toi dans la gloire, qu'il est sauvé, qu'il te voit, il rencontre tous ceux qui l'ont précédé et il voit ce qu'il a cru. Nous, comme exemple, comme modèle, de faire la même chose, de demeurer dans ta parole et de rester seulement attaché à ta parole et d'aller au but que tu nous as placé. C'est la vie éternelle. Tu l'as planté en nous et ce désir auprès de toi et d'être changé dans notre corps terrestre grandit toujours plus. Bénis tous les invités ici dans cette salle, sois avec eux et bénis-les et conserve-les dans le chemin de retour et garde-les partout et bénis partout où ces transmissions sont regardées. Je te remercie de tout mon cœur de ce que, comme grande famille, nous pouvons être ensemble et que nous pouvons aussi souffrir ensemble, mais aussi nous réjouir ensemble de ta parole précieuse. Je te dis merci et loue ton saint nom. Amen. 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 Dem Herrn und seiner Gnade befohlen. Soyez remis en la grâce et l'accompagnement du Seigneur.